Bonjour mes chers spectateurs, mes chers auditeurs. Alors je vais vous parler de ma motivation qui m'a donné envie de faire du grec en fait. Ça permet de comprendre les mots, pour tout ce qui est étymologie. On n'est pas beaucoup, donc il y a une meilleure ambiance, on est plus détendu. En plus, il y a des voyages dans la Grèce. Vraiment ce côté ludique de la classe qui est assez intéressant et du coup on rigole bien, on se marre avec les camarades et même avec la professeure, hein, c'est très intéressant ce côté humain dans cette classe. Quand on fait les jeux, Oui. les jeux, quand on fait des équipes comme ça et puis on doit faire des jeux, on doit réfléchir ensemble en équipe, c'est sympa. Puis il y a un petit esprit de compétitivité comme ça, c'est sympa. Vraiment? Il ne manque pas de mots. Qu'est-ce que ça nous apporte dans les cours en général? Ça permet de comprendre les mots, pour tout ce qui est étymologie. Et voilà, après il y a beaucoup de morale aussi, beaucoup de morale derrière les histoires. Alors on inverse les deux. Ouais. Oui. Connais-toi toi-même, Oui. rien ne demeure et toi Ce qui donne envie de les apprendre, de les connaître et de s'amuser avec. Voilà, les futurs hellénistes, venez à Faber faire grec. Si vous commencez le latin, ça sera rosae. Ça, vous allez en voir. Ça. Rosa. Exactement. Je reprends. Pour rectifier la prononciation. Le mot que vous allez retrouver en latin dès le début, ça sera rosae pour la première déclinaison. C'est vraiment, c'est très très bien. En plus c'est une part de l'histoire française parce que pendant très longtemps en France il y a beaucoup d'écrits qui sont en latin. Pendant très longtemps la langue officielle c'était le latin. Par exemple, regardez derrière moi. Bah oui, c'est donc la fameuse colonne de Myrtène, qui est une colonne datant de l'époque gallo-romaine, donc on y voit les principaux dieux. Donc on a bien évidemment... Et donc je pense que c'est très important si on a cette envie d'y aller. Faut pas se retenir, et en plus en soi c'est pas pénalisant, c'est 2 heures par semaine et on s'est jamais pas amusé en latin, on s'est jamais ennuyé. Déjà, c'est intéressant, ça permet d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément vues en cours et peut-être de nous ouvrir vers des sujets qu'on peut même approfondir après, faire des recherches par nous-mêmes mais auxquels on n'aurait pas pensé autrement. Ah oui, on a choisi latin parce que déjà ça permet vraiment d'avoir plus de culture et ça permet de faire un lien avec beaucoup de matières différentes. Par exemple, on a des visions totalement différentes, des visions contemporaines du monde ou différents sujets. Et donc c'est super pour varier les points de vue et pour se faire une plus grande idée et une plus grande culture. Et beaucoup d'échanges. Et comme la prof est vraiment super sympa et à l'écoute, ça nous permet vraiment de répondre à toutes les questions qu'on pourrait avoir, même parfois si on fait des hors-sujets ou que c'est pas totalement ce qu'on est en train de voir, tout le monde se fait toujours un plaisir de répondre à nos questions et c'est vraiment positif au quotidien. Ensuite, ce qui est cool, c'est que ça permet vraiment de remonter les moyennes puisque on n'a vraiment que 2 heures de cours par semaine et que suffit juste d'apprendre vraiment par cœur pendant quelques minutes. Du coup c'est dominus, Exactement tout ce que t'as pas dit. Hein. Donc on reprend et on refait notre super déclinaison. Voilà. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino, domini, domini, dominos, domino, dominis, dominis. Mais c'est pas plus mal, c'est bon, c'est spontané, c'est justement...